Je vais vous présenter le dernier dossier qui concerne la recherche et développement dans les entreprises françaises au sein de l'Union européenne, sous l'angle des spécificités sectorielles et des financements publics. L'indicateur que l'on utilise pour mesurer la recherche et développement réalisée dans les entreprises est l'effort de recherche des entreprises. C'est la part du produit intérieur brut consacrée à des dépenses de recherche et développement réalisées au sein des entreprises implantées dans le pays. Cet effort de recherche des entreprises est de 1,3% dans l'Union européenne. Mais les situations sont très variées selon les pays de l'Union européenne, comme on peut le voir sur cette carte, puisque les efforts de recherche s'échelonnent de 0,1% du produit intérieur brut à Chypre jusqu'à près de 2,3% en Suède. L'objectif affiché par l'Union européenne, à travers la stratégie de Lisbonne et plus récemment la stratégie Horizon 2020, est un objectif de 2% du produit intérieur brut consacré à des activités de recherche et développement dans les entreprises. L'objectif global est en fait de 3% quand on totalise la recherche publique et la recherche dans les entreprises, avec un partage un tiers de la recherche effectuée dans le secteur public et 2 tiers dans le secteur des entreprises. En France, 1,4% du produit intérieur brut est consacré à des activités de recherche au sein des entreprises. C'est donc au-dessus du taux de l'Union européenne, mais encore loin de l'objectif de 2%. Cependant, l'objectif de partage entre recherche publique et recherche dans les entreprises est atteint en France. Dans ce dossier, nous avons choisi de confronter la situation de la France à un nombre restreint de pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche et le Danemark. Et dans cette présentation, on se focalise sur la comparaison France-Allemagne. Essentiellement parce que l'Allemagne a, elle, atteint l'objectif de 2% en 2015. Au sein de chaque pays, les différents secteurs d'activité contribuent de façon plus ou moins importante à l'effort de recherche global dans les entreprises. Nous avons mis en avant 2 facteurs pour expliquer cette contribution plus ou moins importante. D'une part, l'intensité de recherche d'un secteur d'activité qui correspond à la part de la valeur ajoutée de ce secteur qui est réinvestie en activités de recherche et développement dans le secteur. D'autre part, le poids du secteur d'activité dans la structure sectorielle de l'économie, c'est-à-dire la part de la valeur ajoutée du secteur dans la valeur ajoutée totale. Dans ce tableau, nous mettons en avant ces 2 facteurs pour les grands secteurs que sont l'industrie manufacturière et les services, avec un focus sur l'industrie automobile. Pour la France et l'Allemagne, donc, avec la situation en 2007 et en 2015 pour avoir un élément d'évolution. L'industrie manufacturière est un secteur très intensif en recherche et développement. Effectivement, en France, en 2015, on a près de 7% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière qui est réinvestie en activités de recherche et développement. Un peu plus de 8% en Allemagne. En revanche, l'industrie manufacturière a un poids assez limité dans la structure économique, notamment en France, puisqu'elle représente 11,5% de la valeur ajoutée. L'Allemagne se caractérise quant à elle par une industrie manufacturière encore importante avec un peu plus de 23% de la valeur ajoutée en 2015. Mais aujourd'hui, nos économies sont majoritairement tournées vers les activités de services. Or, ces activités de services sont moins intensives en recherche et développement. On sent par ces chiffres qui sont très globaux, mais on sent que l'écart de l'effort de recherche entre la France, 1,4%, et l'Allemagne, 2%, tient non pas tant à un écart d'intensité de recherche par grand secteur du moins, mais peut-être plus à un écart de poids dans l'économie de secteurs intensifs en recherche et développement, l'industrie manufacturière étant 2 fois moins importante dans l'économie française que dans l'économie allemande. Mais malgré un recul de cette industrie dans l'économie française, on voit, les dépenses de recherche et développement ont parvenu à progresser
Et l'industrie automobile illustre bien cela, malgré un recul dans l'économie entre 2007 et 2015. L'intensité de recherche a augmenté du fait d'une progression des dépenses de recherche et développement. À partir de ces deux facteurs, intensité de recherche et poids dans l'économie, nous avons réalisé des simulations pour savoir quel pouvait être l'impact de cette répartition sectorielle de l'économie en calculant un effort de recherche des entreprises fictif. On retrouve ainsi un résultat qui a déjà été mis en avant par le passé, à savoir que si la France avait la structure économique de l'Allemagne, tout en conservant ses propres intensités de recherche sectorielle, l'effort de recherche dans les entreprises serait nettement plus élevé. C'est ce qu'on voit par la barre verte, donc qui symbolise la structure économique de l'Allemagne. Il serait en l'occurrence de 2,74% en 2015, bien au-dessus donc des 1,44% que l'on observe, qui sont matérialisés par la ligne bleue sur le graphique. L'effort de recherche fictif ainsi calculé serait également supérieur avec la structure économique des autres pays étudiés, mais nettement moins important, et serait identique avec la structure économique du Royaume-Uni, ce qui s'explique par une économie britannique davantage tournée vers les services que la France. C'est bien sûr une simulation avec une hypothèse forte d'intensité de recherche conservée, mais elle nous amène quand même à penser qu'une structure sectorielle de l'économie qui favorise les secteurs très intensifs en R&D favorise quand même globalement un effort de recherche des entreprises plus élevé. Et cet effort de recherche des entreprises élevé est un objectif important, car la recherche et développement est un enjeu stratégique pour l'économie, c'est un facteur de croissance économique, et cet aspect stratégique a motivé la mise en place de financements publics pour soutenir la recherche et développement dans les entreprises. Il existe deux types de financements publics à la recherche et développement dans les entreprises. Des financements publics directs, donc les subventions, les travaux de sous-traitance, représentés en bleu sur ce graphique, et les financements publics indirects, c'est-à-dire les incitations fiscales à la recherche et développement, en orange sur ce graphique. On pense bien sûr au crédit d'impôt recherche en France. Donc en France, en cumulant les deux types d'aides, on atteint près de 0,4% du produit intérieur brut, soit le plus haut taux d'aide publique à la recherche et développement dans les entreprises dans l'Union européenne, avec la Belgique. Et le triangle noir symbolise le niveau de ces aides publiques en 2006, qui était plus faible de 0,24% à ce moment-là, donc avant la réforme du crédit d'impôt recherche, ce qui explique cette hausse. Nous avons entouré en bleu les trois seuls pays de l'Union européenne qui ont atteint l'objectif de 2% du produit intérieur brut consacré à des dépenses de recherche et développement dans les entreprises. L'Allemagne se caractérise par une absence de dispositif fiscal et des aides publiques directes d'un montant assez faible, à peine 0,1% du produit intérieur brut. Mais dans les autres pays étudiés dans le dossier et dans la majorité des pays de l'Union européenne, on a un mix entre financement public direct et indirect. C'est notamment le cas en Autriche et en Suède, les deux meilleurs élèves de l'Union européenne en termes d'efforts de recherche des entreprises. Pour conclure, l'effort de recherche des entreprises en France est donc de 1,4% en 2015, au-dessus des 1,3% de l'Union européenne, mais encore loin de l'objectif européen des 2%. Le facteur que nous avons mis en avant dans notre dossier pour expliquer cet effort de recherche est une structure sectorielle de l'économie qui avantage peu des secteurs très intensifs en recherche et développement en France. L'automobile, par exemple, qui est le premier secteur en termes d'investissement de recherche et développement. Mais malgré un recul, qui plus est de ces secteurs dans l'économie française, les dépenses de recherche des entreprises se sont maintenues et même ont progressé dans certains secteurs. Ces dépenses de recherche ont été fortement soutenues par des financements publics, directs et indirects, motivés par l'aspect stratégique de la recherche et développement. Ils représentent en 2015 près de 0,4% du produit intérieur brut en France.